Salut Thierry, Salut Simon, ça va bien? ça va super. Ouais. Bon, merci de me recevoir dans vos locaux ici à Darkroom, mais j'ai même pris la place du chef. Hein, je suis assis au bureau du chef. C'est pour la lumière. La photo c'est important. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Puis après, est-ce que tu peux présenter Darkroom aussi, ce pourquoi je viens te voir aujourd'hui? D'accord, alors, je m'appelle Thierry Ferret, j'ai 40 ans. Bon. Ouais. Et je suis un des cofondateurs de Darkroom que je dirige aujourd'hui. J'ai la chance de diriger une équipe grandissante. Auparavant, j'ai travaillé un peu dans l'informatique. Je travaillais pour un grand éditeur de logiciels qui est basé à Seattle et dans lequel j'ai beaucoup appris pendant de nombreuses années. Et puis un jour, j'ai décidé de partir et de m'installer à Nantes. Et l'idée, par rencontre, par passion, par manque, est venue de créer Darkroom. Et Darkroom, c'est quoi? Aujourd'hui, Darkroom a trois activités. Darkroom permet trois choses. Un, la création de sites de photographes passionnés, de sites e-commerce de photographes passionnés, de qualité. Ouais. Deux, une activité de laboratoire d'art photographique haut de gamme. Et la troisième, un aspect boutique de produits photo un peu haut de gamme. Donc je me répète, mais Darkroom est un peu positionné sur le haut de gamme et une certaine exigence de qualité quand on parle photo. Ok. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vise les gens qui aiment la photo, qui sont passionnés par la photo. Et qu'ils soient professionnels, amateurs comme toi, ou simplement en recherche d'une belle photo, d'une belle émotion qu'ils ont envie d'afficher dans leur intérieur. D'accord. Et aujourd'hui, Darkroom ne vise pas forcément les 50 000 photos qu'on a sur son PC, mais les 30, 40, 50, peut-être 100, en fonction de son talent. Les 100 photos ou les 50 photos dont on est vraiment le plus fier. Ok. Et pour ces photos-là, on va leur offrir un écrin, on va les présenter différemment, on va les mettre en valeur, que ce soit en ligne ou sur des tirages un peu plus physiques. Alors oui, on t'en a ramené parce que du coup, vous êtes en plein déménagement, donc il n'y a pas encore beaucoup de photos sur les murs, mais on a déménagé mais tu t'en as ramené quelques-unes presque ici. 2 mois Ouais. maintenant. Ok. On était une start-up et puis on était un petit peu un atelier de manufacture chinoise où on travaillait. Et puis on a une très belle nouvelle récemment. Ouais. On va en parler, ouais. Pas mal d'actu. On va en parler, qui nous a permis de prendre ces nouveaux locaux qui sont super, dans lesquels on est très heureux et qui nous permettent de nous agrandir et de continuer à accélérer. Surtout la chance qu'on a d'avoir une communauté vibrante, de passionnés et de clients fidèles. Ok. Donc voilà, donc juste pour rester quelques secondes sur le service, on en discutait juste avant de commencer l'interview. Aujourd'hui, évidemment, vous avez deux concurrents qui peuvent être Flickr ou Picasa, mais finalement, vous êtes sur un positionnement différent qui est là où sur Picasa, on va partager, comme tu disais, c'est 500, 1000, 2000 photos de vacances pour les mecs qui font beaucoup de photos comme moi. Là, chez Darkroom, on va partager les 5-6 photos de ces vacances-là, mais qui sont vraiment... 5-6 peut-être, peut-être un peu plus, c'est celle dont on est vraiment le plus fier. C'est ça. Et pour ces photos-là, on a plutôt tendance à regarder vers le haut plutôt que vers les solutions les plus facilement accessibles. Et pour ces photos-là, on a envie de les personnaliser à son image. Là, on a un t-shirt rouge, Ouais. et du jaune. Et bien toi, tes photos de week-end, d'expérience, de grands voyages ou simplement un projet personnel photographique, puisque tu aimes ça, tu as envie de le mettre à tes couleurs, de le personnaliser, ta musique, tes enchaînements, ta sensibilité. Et ça, aujourd'hui, des plateformes comme Flickr ou Picasa le permettent, mais jusqu'à un certain niveau. D'accord. Et bien nous, on arrive juste après, en rajoutant davantage de personnalisation, davantage de services, non seulement le stockage qui est chez Darkroom illimité, le partage, la création d'une vraie galerie, une vraie exposition, donc un diaporama super de luxe. Et puis surtout, l'après, c'est la possibilité de vendre, car aujourd'hui, la toile est truffée de talents photographiques qui aujourd'hui sont encore cachés. Et aujourd'hui, on est un petit peu trop axé sur les grands photographes, et alors qu'il y a plein de passions de la photo qui se partagent, et elle est aujourd'hui mal découverte. Et aujourd'hui, Darkroom vise à mettre un petit peu ces talents cachés, ces talents passionnés, en leur donnant les meilleurs outils, les meilleurs services qu'utilisent ces grands professionnels, que ce soit à la fois sous forme d'une plateforme de services en ligne, où on trouve tout au même endroit, d'accord,
et jusqu'à la déclinaison physique où on emmène les images, ces fameuses 50 ou 100 images dont on est le plus fier, dont on aura peut-être envie de faire une expo pour partager ou décorer son intérieur sur des supports très haut de gamme, très premium. D'accord. Alors justement, là tu divises en deux, un peu deux aspects de Darkroom. Je suppose que le modèle économique il est là aussi. Il doit y avoir un modèle en ligne et un modèle sur, Tout à fait, sur les produits en fait. Aujourd'hui, on s'est positionné, on a créé Darkroom en disant on veut vraiment mettre l'image en valeur. Et mettre une image en valeur, elle n'est pas toute petite comme sur des grands réseaux sociaux. Elle prend le maximum d'espace dans l'écran et surtout il n'y a pas de pub. Ouais. Donc le modèle économique, c'est-à-dire on fournit encore plus que ce que fournit le modèle freemium, on enlève la pub et on rajoute une forte couche de service à valeur ajoutée. Et ça se paye. Mais ça se paye quoi? Très cher? Non, pas du tout. Ça commence à 5 € par mois. D'accord. Et plus on monte dans la personnalisation, plus on monte dans les services à la carte qu'on trouve chez Darkroom sous un même toit, et on le paye un tout petit peu plus cher. D'accord. On a tous les outils et les services qu'utilisent les grands professionnels tous les jours, mais au service de sa passion, de la photo. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le modèle en ligne. Ça c'est la partie en ligne. Aujourd'hui, Darkroom a voulu se différencier dès le départ sur pas simplement le côté en ligne, online, et le côté tirage, mais c'est plutôt la dualité, car la photo c'est une expérience, c'est une série d'émotions, et les émotions ne sont pas les mêmes quand on regarde un petit ou un grand écran, quand on est à travers un écran, mais aussi ça s'emmène jusqu'au mur, jusqu'à une expo, jusqu'à un ressenti par rapport à un support physique. Et aujourd'hui, Darkroom, c'est ça, le print, le tirage et le en ligne va forcément de pair. D'accord. On passe du virtuel au réel, le virtuel d'Internet au réel, d'être capable de tirer ces photos ou celles d'un autre sur des supports très haut de gamme qu'on trouve uniquement dans les galeries, dans les expositions photos, qu'on trouve partout, à Nantes, à Paris, dans toutes les grandes manifestations, mais avec cette photo. Ok. Sa photo. Donc, et en plus, à des prix agressifs. En fait, ça, ouais. Avec sa photo, avec la même qualité qu'on trouve dans les expositions, à prix accessible. Ok, très bien. Bon, et alors, justement, autour de tout ça, aujourd'hui, il y a deux belles actus. Si on reste justement sur le tirage, vous venez en fait d'intégrer totalement votre propre labo d'édition, de tirage de photos. En fait, quand on a commencé, on était un pure player, c'est-à-dire qu'on s'était positionné sur une plateforme de service et on avait tissé des liens avec des partenaires un peu exclusifs qui croyaient en le projet depuis le départ et qui voulaient l'accompagner, quelle que soit l'issue. Et aujourd'hui, on est reconnu comme ayant un véritable savoir-faire sur cette qualité très haut de gamme de tirage, et c'est ce qu'on a voulu internaliser pour peut-être mieux contrôler la qualité et la logistique, et puis peut-être pour aussi répondre mieux aux attentes de nos clients, de nos membres, quand il s'agit de se faire un tirage très haut de gamme à partir de sa photo. Et aujourd'hui, on recrée ce qu'est la relation qu'avait dans le monde argentique un laborantin avec son photographe. Ouais. Et aujourd'hui, par la proximité, non seulement de la plateforme, mais physique de plus en plus, par la création du labo, entre le laboratoire photo d'art de Darkroom et nos passionnés de photo. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous imprimez, quand on commande une photo sur Darkroom, elle est imprimée ici, et puis on peut même venir la chercher ici, en fait. C'est ça que tu me dis. On va venir, voilà, tout à fait. Elle est produite en dessous. Ouais, sous nos pieds même, c'est ça. Mais on va de plus en plus travailler très fortement sur les aspects finition, toujours avec un focus sur la qualité galerie et la qualité expo, donc du haut de gamme. Et à la fin du printemps, oui, même si on est à Nantes, les portes seront ouvertes, encore une fois, pour se rencontrer, pour échanger, pour partager sa sensibilité quand il s'agit de faire passer une image d'un capteur dans un format numérique vers un support très haut de gamme. Okay. Là, aujourd'hui, ça passe par un dialogue, par une compréhension, par un échange qui doit se matérialiser par une qualité très haut de gamme et surtout une satisfaction client énorme. Ok, tu me montres le labo, on peut aller visiter là, comme ça sera l'occasion de me montrer les... Ce qu'on est capable ouais, de bien faire. sûr, ouais. Bon, ça c'est vraiment une image, d'accord. Ça c'est un de nos photographes. Alors c'est grand, ouais. C'est grand, ça c'est ce qu'on peut voir, d'accord. Ça, alors je sais pas si on voit très bien. Si. C'est une image qui est tirée sur une toile, d'accord, une toile de canvas. Alors on en voit beaucoup, il y a beaucoup d'offres de dire voilà, tirez vos photos sur toile. Nous ce qu'on fait chez Darkroom,
c'est qu'on prend les meilleurs matériaux. Oui. Les meilleures toiles, celles qu'utilisent les peintres, les grands photographes, d'accord? Donc Darkroom choisit déjà les meilleurs matériaux, que ce soit sur les papiers et aussi sur les supports. Exemple, les supports, nous, on se différencie par, je sais pas si tu vois, mais le châssis, il n'est pas tout petit, c'est un vrai châssis de galerie qu'on trouve dans des musées, qu'on trouve dans des musées, dans des expositions, qu'on est capable de retendre un petit peu après quelques années. Ça fait non pas 2 cm d'épaisseur, mais ça peut aller jusqu'à 7, voire plus, centimètres d'épaisseur. Si mais que quand on l'accroche au mur, on a véritablement l'impression d'avoir une photo d'art, un vrai tableau, une œuvre d'art qu'on est fier d'afficher avec sa propre photo. D'accord. Les meilleurs matériaux, les meilleurs supports, un savoir-faire, surtout parce que c'est pas, il ne s'agit pas de faire fichier imprimé pour avoir ça. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un savoir-faire qui prend des années à se faire. Et aujourd'hui, Darkroom a la chance d'avoir ces compétences, ces talents multiples qui nous permettent à nos clients de faire cette qualité-là très facilement, encore une fois, à des prix accessibles. D'accord. Bon, allez, on y va. Viens me montrer où est-ce que ça se passe alors, parce que ça met l'eau à la bouche, mais... Allez, viens. Alors, je te suis. Donc là, j'étais à la place du chef. Voilà. Mais non. Juste un chef d'orchestre. D'accord. Alors, les nouveaux locaux. Ça, c'est le web marketing. Alors, c'est vrai qu'il est un peu 7 h du soir. Oui, je viens tard. Ils ont envie d'avoir une vie. Normal. Ça bouillonne. Je suis toujours à côté d'un Macintosh, j'ai toujours de l'appareil photo. Si on parle d'image, on photo. Ouais. On aime. C'est normal. Passionné de photo. Et par le site. Là, un des différenciateurs qu'on voit, c'est dans ces photos-là. C'est vide, c'est vrai. Mais c'est le service client. Aujourd'hui, Darkroom, quand on fait un beau tirage, c'est pas comme un processus où on commande un bouquin, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger. Aujourd'hui, on a plein de gens passionnés qui répondent à nos clients. Et Darkroom est reconnu justement pour savoir accompagner nos clients. Donc on peut parler à un humain, entre guillemets, avant d'acheter son tirage. On envoie des mails et on répond sous 24 heures d'une manière personnalisée. Et ce ne sont pas des robots. On peut chatter, c'est-à-dire que vous utilisez la solution d'iAdvice, les Nantais? On utilise la solution de Julien. Bon, très bien. Et ça marche pas mal, ça marche pas mal. Ok, bon, il sera content qu'on parle de lui alors. Je crois qu'il y a quelques ingénieurs qui travaillent. Chut, attention. Pas trop les déranger. J'ai mis le logiciel à l'œuvre. D'accord. Il y a le patron qui est en face. Ok. Bonjour. Voilà. Donc là, c'est la partie des développeurs. Ça, c'est les codeurs, les trucs un peu plus obscurs pour les passionnés de photos. Hop, là, je te laisse repasser devant. Ça marche. Alors voilà, ça c'est le premier état. Ok. Et on descend à la prod. Au labo. On est en pleine création. Donc c'est encore en travaux. Plein de travaux, il y a des vins. Mais à la fin du printemps, ça sera beau et vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire. Tout ça sera aménagé, on va puis mettre des photos au mur, bien sûr. Toutes nos savoir-faire, d'accord. Là, faut que tu regardes un peu devant moi. Parce que... et puis, alors attention, génie artistique ne pas déranger. Voilà. Ok, donc là on est dans le labo en fait. On est dans le labo. Alors, toute la partie savoir-faire de l'image, elle se fait là-bas. Ouais, d'accord. Elle se fait là-bas dans le département de photographie. Donc Yvon, le magicien, est penché. Ok, voilà. très bien, il travaille. Alors, un tirage d'art se passe sur du papier qui aujourd'hui n'est pas du papier photo. D'accord, on a tous le souvenir où vous avez du papier un peu genre canson, granuleux, fibreux, etc. assez épais, avec plein de grammage. Et ben c'est ça un tirage d'art. C'est d'abord un papier supérieur, premium, avec beaucoup de matière et de texture. Ok, ouais, il y a un toucher particulier sur la photo. Ça, on les passe dans des grands rouleaux ou du fond feuille à feuille dans ce type de machine. C'est pas la petite imprimante qu'on a chez nous, c'est ça. C'est une grosse machine industrielle. Ou alors il faut avoir une grande maison pour avoir une imprimante comme ça. Ce ne sont plus les grosses machines photo comme nous on a connu du temps de l'argentique où on déposait nos rouleaux. Oui, d'accord, ok. Alors, il y a un certain savoir-faire, d'accord. C'est pas simplement un fichier imprimé, c'est un savoir-faire bien sûr. Des années. Et voilà, par exemple, ça on peut peut-être pas le montrer, mais voilà. Alors, quand je dis qu'on fait du tirage d'art grand format, ça c'est grand. C'est pas du poster. C'est pas du poster. Ça c'est quoi? Ça fait quelle taille ça pour ça fait 160 par 90. D'accord. C'est une photo d'un de nos artistes, d'accord. Et on sent la différence rien qu'au toucher et à l'œil avec un papier argentique. Et ça, c'est un produit qui sort demain. D'accord, donc là on a de l'exclu. Sur Darkroom, qui s'appelle Classic XL comme extra large, c'est ça. À prix encore super accessible et qui permet encore de faire des tirages très grand format, à prix accessible et d'une manière très qualitative. D'accord. Parce que c'est qu'un labo
d'art. Très bien. Bon alors du coup ça c'est la première actu, c'est que ça maintenant c'est 100% intégré à Darkroom. Ouais. Et la deuxième qui évidemment est liée à ça, c'est que vous venez de lever des fonds. Ouais. Alors vous avez levé combien? 2,5 millions. D'accord, très bien, bravo déjà. C'est une chance unique. Alors On vous a eu avez la chance déjà d'avoir un premier accompagnement à la fin de 2009 et aujourd'hui en 2011 on a la chance unique et on a du mal à le réaliser tous les jours d'avoir levé 2,5 millions auprès de nos investisseurs historiques. D'accord, donc c'est les mêmes qu'on remis en fait. D'accord. D'accord. Un nouveau gros fonds qui s'appelle Amundi. Ok. Et qui croit fortement au projet Darkroom et à sa croissance. Alors c'est qui les investisseurs historiques dont tu parles? C'est e-Source Gestion et quelques business angels historiques, principalement nantais. Ok. Principalement nantais. e-Source Gestion qui est une référence dans un fonds d'amorçage en technologie de l'information et récemment Amundi, donc qui est le rapprochement dans les activités de banque d'investissement entre le Crédit Agricole et la Société Générale. Ok, très bien. Donc 2,5 millions qui servent donc notamment à l'intégration totale de ce labo, c'est ça? C'est une toute première partie, c'est la création, justement, l'internalisation de notre production de tirage d'art, d'accord, qui est le focus principal de Darkroom. Et puis renforcer l'équipe. Tu as vu, on n'a pas la chance de voir toute l'équipe en place à cette heure, mais il y a de la place. Et on va, oui, renforcer les équipes d'ingénierie, de marketing. Donc vous allez rentrer en phase de recrutement aussi là dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on chercher des développeurs et puis des gens. On prépare la deuxième version de Darkroom qui va sortir au fur et à mesure de l'année. Et pour ça, on a besoin de renforcer un petit peu les équipes, car il y a encore 14 mois, on était 2. D'accord, ah oui, c'est une sacrée progression. Maintenant, on est 15. Et donc ça s'accélère. Et voilà, et donc le C2,5 millions va servir, entre autres, oui, à internaliser, et surtout à accélérer notre progression. C'est un levier, et nos efforts de vente et de marketing, et quelques premiers efforts d'internationalisation, ou plutôt je devrais dire d'européanisation. On peut en parler, il y a des pays là qu'on peut annoncer ou qui arrivent prochainement. Alors, historiquement, quand on regarde un petit peu le marché européen de la photo, que ce soit sur le matériel comme celui que tu as dans les mains, ou le marché de l'impression qui marche très fort, et aujourd'hui on le voit sur le livre, ça marche très très fort, on se rend compte que l'Europe est le premier continent devant les US et le Japon. D'accord. Contre toute attente, et en Europe il n'y a pas de culture de service, et aujourd'hui Darkroom est persuadé qu'il y a une opportunité sur les acteurs de service à forte valeur ajoutée en photo pour y prendre une place. D'accord. Alors l'Allemagne est évidemment le pays historique de la photographie. On parle de Zeiss, Leica, bien sûr, des petites marques un petit peu comme ça. Mais il y a d'autres pays en Europe qui sont très très actifs, où justement quand on regarde un peu les taux de pénétration et l'utilisation de la photographie, en Europe du Nord comme en Europe du Sud, il y a une très forte demande de services à valeur ajoutée. Ok. Voilà. Donc à l'Europe, très bientôt. Donc la petite news, c'est que Darkroom, au-delà du français et de l'anglais, va se européaniser assez rapidement. Ok. Au début du deuxième trimestre. Ok, très bien, ça arrive vite alors c'est ça. Arrive vite, ouais. Ok, bah écoute, merci de m'avoir reçu, plein de bonnes nouvelles et puis ravi d'avoir pu découvrir ce qu'était un labo et puis. Et une boîte internet qui est au-dessus, qui développe plein de services. Exactement, c'est ça. Plein de services très demandés et qui a la chance d'avoir une communauté très très active. Combien d'utilisateurs? On n'en a pas parlé aujourd'hui. 25 000 utilisateurs. 25 000 ok. clients. Et aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que tout le monde paye finalement en plus, c'est ça. Sur Darkroom, là, 25 000 clients, c'est 25 000 clients payants. Et puis des clients tirage, et puis il y en a qui font les deux, et d'autres qui viennent nous commander des choses un petit peu différentes, qui ne sont pas encore sur la plateforme. D'accord. Et ça va se mettre en place rapidement. Ok. Voilà. Bah, encore une fois, merci, et puis à très bientôt alors. À bientôt, au revoir.